Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous dans ce nouveau rendez-vous de l'actualité. On démarre au palais présidentiel. Le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a échangé hier avec le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao, ICCO, Michel Arion, et le directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, Dr Joachim Holden. Les échanges avec le directeur exécutif de l'ICCO ont porté sur les questions d'actualité liées à la filière cacao. Quant à l'entretien avec le directeur Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Naumann, il a porté sur les activités de la Fondation en Côte d'Ivoire, notamment la promotion des idées libérales et la formation des cadres. À l'occasion du 59e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante, le président de la République a accordé un entretien à la RTI. Des sujets politiques ont été abordés, notamment la réforme de la CEI, la présidentielle de 2020 et la réconciliation. Justement, quelle est la réaction des Ivoiriens après les réponses du chef de l'État? Michel Digré a promené son micro. Regardez. Si la forme de l'adresse à la nation à la veille de la fête nationale a changé pour cette année, en revanche, les questions de fond qui rythment la vie de la nation, comme il est de coutume, ont été abordées au cours de l'interview exclusive sur les antennes de la RTI. Sujets d'intérêt socio-économique mais aussi politique ont été étayés. La réforme de la CEI a ouvert le chapitre politique. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé, sur intervention d'une ONG, que la société civile soit mieux représentée. Elle avait 3 membres, maintenant elle en aura 6. Nous avions une commission qui avait 17 membres, dont près de la moitié était censée être proche du pouvoir. Maintenant, nous avons une commission où il y a 15 membres, où on ne peut considérer que le tiers qui soit proche du pouvoir. Donc nous avons rempli nos obligations. Mais c'est ce qui est le plus important, c'est que nous avons tenu pendant 6 mois des réunions avec les partis politiques, avec la société civile, et ce consensus global a permis d'aller de l'avant. Je constate que tout le monde y a participé et qu'au dernier moment, des 2 dernières réunions, le PDCI a décidé de ne pas y participer. C'est dommage. Les Ivoiriens se prononcent sur les propos du chef de l'État. Après avoir écouté le discours du président de la République, je pense que l'opposition a droit à aller aux élections avec la CEI qui a été recomposée. Parce que quand nous regardons un peu l'histoire de la CEI, nous savons bien que ce n'est pas la CEI qui vote, c'est les Ivoiriens qui iront voter. Le président a raison de foncer parce que 2020, c'est déjà arrivé. Voilà, mais si le président peut essayer de faire des concessions à l'égard de l'opposition, de sorte que des choses soient lâchées en faveur de l'opposition pour que les élections se passent bien. Moi, je pense que c'est le souhait. Si pour l'heure, la porte des négociations est close, une fenêtre de recours reste ouverte. Ce dossier est bouclé. Les institutions de la République Vous ne craignez pas que cela prépare le terrain à la contestation du scrutin à venir? Mais écoutez, celui qui veut contester, conteste. Il y a des voies légales pour le faire. C'est aussi simple que ça. Surtout, pas de violence comme en 2010. 2010, un feuilleton que les Ivoiriens ne veulent plus revivre. Je voudrais juste dire, c'est appeler tous les Ivoiriens à se mettre ensemble et à mettre en avant l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que ce que nous avons vécu en 2010-2011, vraiment, on ne veut même plus vivre ça encore. Donc j'espère que chacun va se dépasser et accepter de faire preuve de sacrifice pour la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est pour nos enfants, c'est pour le devenir de ce pays-là. Le chef de l'État s'est voulu rassurant quant à l'échéance de 2020. Maintenant, nous aurons un système biométrique pour les cartes d'identité, il n'y aura pas de fraude. Mais les Ivoiriens voteront, ils les éliront le président qu'ils voudront et les députés qu'ils voudront. Il n'y a pas de quoi en faire tout un plat. Mais avant d'arriver à 2020, il faudra continuer à consolider la réconciliation nationale. En France, après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu 40 ans pour que les choses se règlent. Il ne faut pas qu'on dise qu'à la Côte d'Ivoire, en 8 ans, en 10 ans, on puisse régler tous ces problèmes qui ont été créés depuis la mort du premier président, du président Félix Houphouët-Boigny. Ça prendra du temps. Moi, je suis engagé
J'ai dit à tous mes concitoyens de s'engager dans cette voie. Je demande à tous les politiques de faire la même chose. C'est important de parler à nos concitoyens un langage d'apaisement, un langage d'union et de dire que la nation ivoirienne est en construction et avec une bonne politique économique, cela contribue à renforcer donc l'union nationale. Des recommandations seront soumises au gouvernement ivoirien dans le but de développer les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort d'un atelier de validation, atelier initié par le ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables qui a réuni des experts du secteur privé et de l'administration publique. Jean-Louis Gbambo. Les énergies renouvelables en Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une vision de développement durable à travers l'adoption de modes de production et de consommation durable en énergie, mais également à travers un cadre réglementaire propice au développement des énergies renouvelables. C'est dans ce sens qu'ont été menés les travaux de cet atelier. L'objectif du gouvernement, c'est vraiment d'avoir des textes qui puissent effectivement fonctionner. Ce n'est pas de prendre des textes pour prendre des textes, c'est vraiment de prendre des textes que nous pouvons utiliser pour transformer complètement le secteur et le développement des énergies renouvelables en Côte d'Ivoire. Un cadre d'échange et de réflexion entre le secteur privé et public que le ministre Abdourahmane Cissé a appelé à pérenniser. La plupart des investissements qui vont être faits dans le secteur de l'énergie ne seront pas faits par le secteur public. Notre rôle en tant que secteur public, c'est de créer le cadre d'échange, le cadre pour que vous, en tant que membre du secteur privé, vous puissiez effectivement faire les investissements. Donc ce dialogue continu entre le secteur public et le secteur privé est une chose que nous allons poursuivre et cela s'inscrit vraiment dans la dynamique et dans la vision du chef de l'État et du gouvernement. Les échanges ont été sanctionnés par une trentaine de recommandations. Celles-ci seront soumises au gouvernement qui devrait se prononcer sur les validations en vue de l'adoption d'une stratégie nationale de développement des énergies renouvelables avant fin 2019. Le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité introduit les Ivoiriens dans la semaine nationale de la propriété de la plus belle des manières à travers l'organisation d'une table ronde sur le thème capital, propriété, valeur de la vie quotidienne et facteurs de développement. Cette activité a été meublée par une conférence inaugurale donnée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Grace Kando nous en parle. La 4e édition de la Semaine nationale de la propriété a été marquée par des panels. Plusieurs thèmes ont été abordés, entre autres la gestion des déchets dans le développement durable, le tri et la valorisation des déchets et la place de la propriété dans la lutte contre l'épidémie de la dengue. La survenue de la dengue est liée à la prolifération des moustiques qui sont le vecteur de la maladie. Alors que ces moustiques, pour se reproduire, ont besoin de gîtes larvaires. Et ces gîtes sont abondants dans nos maisons, dans nos domiciles, dans notre environnement. Et donc, rendre propre, salubre notre cadre de vie va baisser la densité de ces moustiques et donc avoir une incidence notable sur l'épidémie de la dengue. L'un des piliers de l'économie verte, c'est l'économie circulaire. Donc la gestion rationnelle des déchets pour que nous arrivions à ce qu'on appelle zéro déchet. Alors, donc une entreprise qui est propre à notre sens, au sens du développement durable, donc c'est une entreprise qui émet moins de déchets dans la nature. Les participants à ces différents panels ont été invités à la culture de la propriété à travers des actions de salubrité. Nous avons décidé d'intensifier nos initiatives à l'effet de faire donc des Ivoiriens des amis de la propreté, de faire en sorte que la propreté soit pour l'Ivoirien un réflexe, un mode de vie, un code de vie en communauté. Cette rencontre sur la propriété a été précédée d'une conférence inaugurale animée par la ministre Anne-Désirée Ouloto. Les opportunités d'emploi se rapprochent des jeunes de Toumoudi. Un guichet emploi a été ouvert dans leur localité. La ministre de la Modernisation, de l'Administration et de l'Innovation du service public, Raymond Goudoukofi, a procédé justement à son inauguration. Léandrou. Ces deux agents se tiennent désormais à la disposition de tout demandeur d'emploi, diplômé ou analphabète dans la région du Bélier.
Bienvenue au guichet emploi jeunes, 6 à la mairie de Toumoudi. Cette plateforme d'inscription, de conseils et d'orientation pour rapprocher les opportunités d'emploi des populations dans le cadre du programme social du gouvernement, explique à son représentant. Tout ce qu'on leur demande, c'est de payer au moins leur transport, n'est-ce pas, de la ville, du village, de venir ici. Et tout le processus après cela est totalement gratuit. Donc je les encourage à fréquenter ce guichet emploi. C'est aussi pour que la croissance économique dont parle le président de la République touche chaque personne vivant sur ce territoire. Comme ici à Toumoudi, les guichets emploi jeunes viennent prolonger et accentuer en région la volonté du chef de l'État et son gouvernement de redistribuer aux jeunes les fruits de la croissance. La moyenne de 8,6% entre 2012 et 2018 a déjà permis la création de 2 600 000 emplois de 2012 à 2016. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire s'apprête à célébrer dans quelques jours la fête de la Tabaski ou la fête du mouton. Parlant justement du mouton, l'approvisionnement de la Côte d'Ivoire se fait principalement à partir de certains pays comme le Burkina Faso ou le Mali. À quelques jours donc de la célébration, de nombreux camions font leur entrée sur le territoire national. Regardez. Poste frontalier de Wangolodougou, à partir de l'arrêt là-bas, de nombreux camions transportant du bétail en provenance du Burkina Faso. L'affluence de ces derniers jours est liée à la célébration prochaine de l'Aïd el-Kébi, la Tabaski ou la fête du mouton chez les musulmans. Pour la disponibilité du bétail, le marché ivoirien peut compter sur les pays de l'Interland, Burkina Faso, Mali, Niger. En la matière, la Confédération des fédérations nationales de la filière bétail est à la manœuvre pour approvisionner les différents marchés du pays. La fédération a pris plusieurs mesures. On ravitaille presque tous les marchés. Et les camions partent à Man, San Pedro et les autres coins d'Abidjan. Donc on est sûr que toute la Côte d'Ivoire sera ravitaillée par le bétail. En cette période d'affluence, ce sont environ 60 camions jour qui viennent du Burkina Faso. Côté Mali, on enregistre 40, soit une centaine de camions qui transportent chacun 300 têtes de moutons. Des dispositions sont donc prises pour garantir une libre circulation. Les bouviers qui sont à l'intérieur du camion, quand ils arrivent directement, toutes les pièces sont identifiées. Tous les bouviers sont identifiés. Ce coup de main que nous pouvons faire pour aider maintenant l'État ivoirien lutte contre les djihadistes sur l'espace de la CEDEAO. Donc tous les commerçants qui viennent au niveau de Burkina, au Niger, Tchad, sont identifiés à la frontière avant qu'ils traversent le bureau de la fédération pour aller sur Abidjan. Le côté contrôle sanitaire ne fait pas défaut. Tout est mis en œuvre par les services du ministère des Ressources animales et halieutiques pour que le bétail qui entre en Côte d'Ivoire soit en parfaite santé. Dès qu'un camion arrive, il y a deux phases. Il y a d'abord le contrôle documentaire et le contrôle physique. Le contrôle documentaire consiste à regarder les documents que le camionneur a en sa possession, notamment le certificat d'origine, également sa visite, sa visite médicale, et puis évidemment certaines informations relatives à son identité. Ensuite, on fait maintenant le contrôle physique des animaux. Il s'agit d'abord de faire un examen général et les animaux qui apparemment sont plus suspects sont examinés minutieusement. Et donc pour la recherche des maladies prioritaires. Le prix du mouton reste un facteur déterminant. Si la disponibilité du bétail est certaine, le coût, lui, n'est pas fixé d'avance. L'insécurité dans les zones d'élevage est mise en avant. Si tu es au Burkina, dans une ville qui se nomme Koupela, il y a 300 moutons dedans. En tout cas, c'est difficile. C'est vraiment, vraiment difficile. Nous, on ne sait pas comment ça va se passer devant. Sinon, bon, en tout cas, au Burkina, là-bas, vraiment, c'est difficile. Parce que la différence avec l'année passée, c'est trop. Ça vaut 15 000, 20 000, la différence chaque mouton. Moi, nous-mêmes, à cause des djihadistes, là, il y a beaucoup de villes que nous, on partait payer. Cette année, on ne peut pas arriver là-bas pour pouvoir payer. Ça fait que vraiment, il n'y a pas de mouton au Burkina cette année. En Côte d'Ivoire, chacun aura son prix. La filière bétail et viande mettra tout en œuvre
pour éviter la surenchère chez les commerçants. Différents bureaux à travers le pays, parce qu'actuellement nous sommes en Niélé, c'est dans ce cadre-là, on sensibilise les commerçants pour ne pas que le prix soit exagéré, pour que le panier aménageur vraiment soit à la baisse. La fête de la Tabaski ou El Del Kebi est prévue pour le dimanche 11 août 2019. Parlons à présent du Hajj. Le pèlerinage annuel à la Mecque débute aujourd'hui en Arabie Saoudite. C'est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde. Plus de 2 millions de musulmans y sont attendus. Voilà, c'est la fin de ce rendez-vous de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous.